tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le vendredi 10 avril 2026, l'archidiocèse d'Abidjan a rendu un dernier hommage au révérend père Akafougra Pascal, un serviteur de Dieu qui a consacré sa vie à la formation et à la rigueur. Désormais un citoyen du ciel, sa messe de requiem a été célébrée à Mamni, son village natal, en présence de plusieurs autorités. À la même date s'est ouverte à Abidjan la deuxième édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture. Initiée par la Fondation La Maison de Zoé, la rencontre a pris ses quartiers au centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Plus de 60 ans de sacerdoce, le témoignage d'une vie donnée est reprise récemment par le Seigneur. Le vendredi 10 avril 2026, le village de Mamni a accueilli du monde à l'occasion de la messe de requiem du révérend père Pascal Akafougra. Retour sur les faits à travers le reportage d'Aristide Sossou commenté par Maria Bissier. Le vendredi 10 avril 2026, le sanctuaire Saint-Joseph de Memni, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a accueilli la messe de requiem du révérend père Akafougra Pascal, prêtre originaire de cette localité, dont plus de 60 années de sacerdoce auront profondément marqué plus de générations de séminaristes et de fidèles. La célébration eucharistique a été présidée par son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque d'Abidjan, en présence de plusieurs autres évêques de Côte d'Ivoire, de prêtres, religieux et fidèles, venus nombreux rendre un dernier hommage à ce fils de Memni. Dans son homélie, le père Basile Djrodjro, curé de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon, est revenu avec émotion sur les années passées sous l'encadrement du défunt. Ceux qui vous avez vu comme supérieurs du petit séminaire de Bénéville avaient déjà transmis à leur frère d'Agnama la dangerosité de transgresser le règlement intérieur du séminaire. Alors, le séminaire, le grand, était devenu petit et très calme. Ancien recteur du petit séminaire Saint-Augustin de Mégerville, puis du grand séminaire 5 heures de Marie d'Agnama, le père Pascal était à l'unanimité reconnu pour sa rigueur, son exigence et son sens élevé de la formation. Une rigueur qui aura constitué le fil conducteur de l'ensemble des témoignages au cours de la célébration. Comme par hasard, le père Akafou a été mon professeur avec le cardinal Robert Sarah. Homme d'humour, en même temps qu'il avait la rigueur, il avait un grand humour. Il disait ceci: si mes deux élèves, que sont Robert Sarah et Jean-Pierre Coutois, sont devenus des cardinaux, moi, Akafougra, je suis le pape Akafou Ier. En Afrique, un adage dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cependant, le départ du très révérend père Akafou apporte un démenti cinglant à ce dicton. En effet, la bibliothèque qu'il était en lui-même a su bien conserver sa science, de façon directe ou indirecte, dans l'ensemble du clergé en Côte d'Ivoire qu'il a contribué à former, comme nous l'avons entendu dans l'homélie. L'absoute a été faite par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, archevêque émérite d'Abidjan. La cérémonie s'est poursuivie avec le rite de l'inhumation, conduit par Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro. Et ce que je retiens de lui, c'est son intégrité, sa simplicité et surtout son amour pour le prêtre. Son amour pour le prêtre. Et il avait un profond respect de l'autorité. Mais je crois que c'est l'occasion pour nous
d'essuyer les larmes et de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour cette icône qu'il a donnée à l'Église en Côte d'Ivoire, à la personne du Père Akafo Pascal Kra, qui part dans les festivités de Pâques, comme son nom. Et c'est pour moi d'avoir un honneur de porter son nom. Un honneur de porter ce nom, parce que le Père Akafo Kra Pascal a marqué l'Église de Côte d'Ivoire, a marqué la formation des prêtres, a marqué le presbytérium d'Abidjan par sa manière d'être, par sa manière de vivre, par sa manière de parler. Je retiens de lui un homme préoccupé par la rectitude des choses. Souvent il écrivait, je ne sais pas aux autres évêques, je ne sais pas, mais à moi en tout cas, il écrivait comme évêque de Katiola, comme évêque de président de la conférence, pour dire mais il y a telle chose, il faudra veiller à ce que. Bon, quand je suis venu sur Abidjan, ça a été pareil. Donc c'est un homme droit qui aime que les choses se fassent de manière correcte, avec rectitude. C'est ce que je retiens de l'homme. Le révérend père Akafo Kra Pascal repose désormais dans la cour de l'église de Memni, sa terre natale. Toujours au chapitre de la religion, mais cette fois-ci changeant un tout petit peu de cadre. L'éducation, clé du développement et du rayonnement de l'Afrique, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 2e édition du forum CLU, Forum chrétien de la lecture et de l'écriture, du 10 au 11 avril dernier. La cérémonie d'ouverture organisée au Centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, si à Abidjan-Cocody, a enregistré la présence de plusieurs personnalités. On fait le point à travers le reportage de Frédéric Monet, commenté par Guy Roche Yao. Organisée par la Maison de Zoé, la cérémonie officielle d'ouverture de la 2e édition du Forum chrétien de l'écriture et de lecture s'est tenue le vendredi 10 avril dernier au Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Au nom de son éminence, le cardinal Ignace Dobo-Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, je déclare officiellement ouverte la 2e édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture 2026. Elle a rassemblé d'éminents hommes de Dieu, passionnés de l'écriture et de lecture, issus de divers courants religieux chrétiens, pour réfléchir sur le thème de cette édition. Pour la 2e édition, nous avons dit qu'il faut que l'éducation et la formation reviennent au cœur, et cela passe par les compétences de base que sont la lecture et l'écriture. Si nous voulons développer nos nations, si nous voulons développer le continent et par-delà le monde, il faudrait revenir aux fondamentaux, il faudrait revenir à une véritable éducation, une véritable formation. Le père Godfrey Nzamudjo, l'invité d'honneur de cette rencontre de réflexion, par ailleurs fondateur du centre Songhai du Bénin, a développé le thème de cette 2e édition, portant sur l'éducation, clé du développement et du rayonnement de l'Afrique. Nous avons augmenté l'accès au savoir partout maintenant, avec l'Internet partout. Avec les diplômés, on peut ce qu'on peut faire. Beaucoup de diplômés ne peuvent rien faire, c'est de diplômer son niveau, son capacité d'action. Après une première édition qui a eu pour objectif de motiver les chrétiens à la lecture et à l'écriture, cette 2e visera la mise en œuvre des écrits bibliques dans la vie active pour une Afrique plus rayonnante, selon M. Paul Abi, fondateur de cette ONG. Cette année, il a été question de passer à l'aspect pratique. C'est pourquoi le thème dit éducation, 2 points. Clé du développement et du rayonnement, et nous ajoutons de l'épanouissement de l'Afrique. Nous les chrétiens, comment est-ce que nous voyons l'éducation? Qu'est-ce que nous devons faire avec l'éducation pour que nous puissions véritablement être sel et lumière de la terre? Et vraiment les intervenants des différentes confessions religieuses ont vraiment donné de belles pistes et nous ont montré que véritablement les chrétiens ont leur part à jouer dans l'éducation. Un thème qui appelle à une synergie d'action du monde chrétien pour une Afrique résolument tournée vers le développement, avec pour levier l'éducation. Hors de nos frontières, terminons avec une découverte toujours dans le domaine de la religion avec les missionnaires Filles du Calvaire, dont la congrégation a été fondée au Mexique le 19 janvier 1855. Leur charisme se concentre tout particulièrement sur le mystère de la rédemption. On en sait un peu plus avec Morel Poti. Le prince de la vie était mort, mais maintenant vivant, il triomphe.
Malgré les ombres de la mort qui continuaient de s'étendre, les pèlerins de Terre Sainte, comme de nombreux chrétiens d'ailleurs, croyaient à l'aube de la résurrection. C'est avec cette espérance que le frère Giuseppe Gaffurini, président de la communauté du Saint-Sépulcre, est allé à la rencontre des sœurs missionnaires du Calvaire pour connaître leur histoire. Il y a un siècle, elles ont pu arriver en Terre Sainte, monter au Calvaire et prolonger de manière symbolique la présence des pieuses femmes au pied de la croix. Nous sommes profondément heureux, d'autant que leurs fondatrices ont toujours été soutenues et accompagnées par un frère mineur. À présent, la supérieure des sœurs missionnaires du Calvaire nous en dit un peu plus sur la fondation de la congrégation au Mexique. La congrégation des missionnaires filles du Calvaire, fondée au Mexique le 19 janvier 1855, est un don de l'Esprit Saint à l'Église. Nous avons été affiliés au Tiers-Ordre de Saint-François le 13 avril 1942. Leur charisme se concentre tout particulièrement sur le mystère de la rédemption, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que sur Marie, mère du Rédempteur du monde. De leur prière, unie au corps souffrant du Christ, naît un style de vie simple, pauvre et missionnaire, ouvert et disponible aux besoins de chaque époque et de chaque lieu. En Terre Sainte, elle gère le collège espagnol Notre-Dame du Pilar, qui accueille environ 250 enfants, actuellement fermés en raison de la guerre. Au Tchenacolino, sur le mont Sion à Jérusalem, elle se consacre au service des frères de la Custosie. Sœur Guadalupe est responsable de la cuisine, tandis que Sœur Makou travaille au service de la sacristie. Elles sont également présentes à Nazareth, où elles disposent d'une maison près du sanctuaire de l'Annonciation. Chaque matin, à 4 heures, nous sommes au Calvaire pour accompagner Jésus dans son agonie. Pour Sœur Pelagia, leur fécondité est le fruit d'une aide venue du ciel. Le patron et protecteur de la congrégation est le divin Rédempteur, accompagné de Marie, mère des douleurs. Viennent ensuite les saints, François d'Assise et Vincent de Paul, mais aussi pour des raisons évidentes, Jean, le disciple bien-aimé, et Marie-Madeleine. Désormais, frère Gaffurini comprend pourquoi chaque jour, à 4 du matin, il voyait ses femmes monter au Calvaire pour prier et contempler le Christ dans le silence et l'abandon. Ce sont des visages et des histoires qui se croisent sur le chemin de la vie et qui portent beaucoup de fruits. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, que je veille sur vous. À très bientôt.